Yo, salut tout le monde, c'est Lorenz. Aujourd'hui je vous propose de découvrir qui est Arik de Dacia, un super-héros avec une armure vraiment particulière. Vous avez l'habitude des super-héros de Marvel et de DC Comics, ainsi que des HDV et des épisodes de 5 anecdotes sur la chaîne, mais j'ai envie de vous faire découvrir de nouveaux super-héros qui, je l'espère, vous plairont. Du coup, pour continuer la série des découvertes héroïques, ou LDH pour les intimes, je vous propose de vous parler sans plus attendre d'Arik de Dacia, ou plus communément Xo Manovar. Allez, c'est parti! Arik de Dacia, malgré son nom, n'est pas le super-héros de la marque d'automobile Dacia. Bon, faites pas genre que vous ne vous attendiez pas à une telle blague, je suis sûr que vous y aviez tous pensé. En plus, son nom a été traduit pour la version française et il s'appelle Arik de Dacia. Rien de surprenant, me direz-vous, par rapport au nom d'origine. Bref, comme tous les super-héros, Arik a connu des histoires très différentes, mais c'est un cas vraiment à part comparé aux super-héros que nous connaissons tous. Du coup, j'ai décidé de vous parler de son histoire originale, qui je le pense devrait vous plaire. Né pour se battre, Arik de Dacia, de son nom français, héritier du trône du peuple wisigoth, n'a jamais dans sa vie eu un seul moment de répit, ni même connu la paix. Élevé sous l'oppression de l'Empire romain dans l'Europe du 5e siècle, toute sa vie fut mouvementée par une série de batailles sans fin contre Rome, jusqu'à ce qu'un ennemi beaucoup plus terrifiant entre en jeu, la race brutale et les colonisateurs étrangers connus sous le nom de Vine. Alors enlevé lors d'un raid d'exploration qui s'est déroulé dans la nuit, il est amené, lui et quelques combattants, dans les limites de l'espace. Arik et ses compagnons de captivité wisigoths ont vécu leur vie comme esclaves de la Vine, et cela sans espoir d'évasion. Après plusieurs années de captivité à bord d'un navire de colonie Vine, Arik a provoqué une révolte contre ses assaillants extraterrestres. Il décide alors, en passant par le temple sacré de Vine, de voler leur relique la plus puissante, qui n'est autre que Shandhara, l'armure Xo Manovar. Ainsi, Arik est le premier être vivant à se lier à l'armure, et il réussit à retourner l'arme la plus puissante de Vine contre eux. Mais une contre-attaque écrasante de la Vine a tué bon nombre de ses compagnons. Ainsi, bien qu'attristé d'être le seul survivant de cette contre-attaque, il décide de retourner sur Terre, sa planète natale. D'ailleurs, à son retour sur Terre, Arik apprend qu'en raison du temps qu'il a passé sur la planète des Vines, que 1600 ans se sont écoulés depuis son enlèvement, apprenant dès son arrivée qu'il est bloqué au 21e siècle. Affligé par la perte de sa famille et d'autres personnes qu'il a connues avant de se faire enlever, Arik s'est isolé dans la jungle péruvienne. Mais la Vine, ne voulant pas laisser sa relique la plus sacrée aux mains d'un humain, décide de s'en prendre à la Terre. Pour le récupérer, ce sont les agents de Vine qui s'en occupent, ceux qui ont été laissés sur Terre il y a des centaines d'années de ça, qui ont été modifiés pour apparaître sous forme humaine. De plus, afin de récupérer l'armure le plus rapidement possible, ils ont recruté le super espion Ninjak pour tuer Arik et renvoyer l'armure chez eux. D'ailleurs, pour les plus patients d'entre vous, je parlerai de Ninjak dans un prochain épisode des LDH. Bref, avec l'aide d'Alexander Dorian, un membre de la race Vine humanisée, Arik a retourné Ninjak contre ses clients et a mené une attaque sur le siège secret de Vine dans le MI6 situé en Grande-Bretagne, éliminant pratiquement toutes les opérations de plantation sur le sol britannique. La Vine cependant a répondu par une invasion de force qui s'est révélée être useless pour l'armure Xo Manovar. À ce moment-là, Arik s'est rendu compte qu'il n'y aurait pas de paix avec la Vine jusqu'à ce qu'il soit détruit. Arik a monté une invasion d'un seul homme contre la race extraterrestre, remportant l'Empire et libérant des milliers de personnes dans le processus, y compris une population de Wisigoths asservis descendant du peuple d'Arik, dont il avait oublié l'existence. En revenant sur Terre avec ses compagnons complètement déboussolés, Arik a décidé de rétablir une patrie ancestrale Wisigoth dans son emplacement actuel en Roumanie. Une décision qui a rapidement attiré l'avis du gouvernement russe, leur cher voisin. Après avoir empêché une série de grèves militaires coordonnées, Arik a été confronté à une menace encore plus grande que les Vine, la super équipe connue sous le nom d'Unity. Ainsi, la super équipe Unity a attaqué Xo Manovar par surprise. Malheureusement, la défense d'Arik de Dacia n'a pas été planifiée, il a été battu par Toyo Harada. Il a ensuite été dépouillé de son armure et placé sous garde par l'United States Military,
Reconnaissance à Outpost, ou Mero pour ceux qui veulent pas se compliquer la vie comme je viens de le faire. Bref, Mero c'est une agence gouvernementale secrète qui surveille et s'occupe des menaces mondiales et interplanétaires. D'ailleurs, en échange de l'asile pour lui et son peuple, Arik a décidé de se battre aux côtés de cette agence gouvernementale. Alors réuni avec l'armure Xo Manovar, il travaille comme agent de Mero, protégeant les intérêts américains sur et au-dessus de la Terre. Bon, pour ceux que ça intéresse, la formidable histoire d'Arik de Dacia, réalisée par Robert Venditti et des dessinateurs récurrents comme Carrie North ou encore Doug Breakvave, est disponible en version papier, et cela grâce à l'édition Bliss Comics. À savoir, quelques tomes sont disponibles depuis quelques temps et je vous les conseille fortement. Bref, Arik de Dacia ou Xo Manovar est un super-héros qui vous rappellera grandement l'histoire d'Iron Man, car c'est un super-héros avec une armure qui protège le monde des menaces divines et extraterrestres. Évidemment, l'histoire, le concept du temps dans l'espace, les tensions politiques de notre époque, les incompréhensions d'un authentique Visigoth face à ce monde à la fois moderne et futuriste, faisant par la même occasion une critique sur la notion du bien et du mal, prouve bien que l'histoire des deux super-héros sont très différentes. Bref, je voulais absolument vous faire découvrir l'histoire d'Arik de Dacia et j'espère que ça vous donnera envie de le découvrir davantage. Bon voilà, c'est déjà la fin du second épisode des découvertes héroïques et j'espère que ce format vous plaît autant qu'il me plaît. J'espère d'ailleurs que j'arrive à vous faire découvrir de nouveaux personnages lors de cette série que je réalise en partenariat avec Comixtreme. Bref, pour finir comme d'hab, vous pouvez liker la vidéo, laisser un commentaire, voire carrément si vous avez le temps, partager mon travail autour de vous. De plus, vous pouvez, si vous en avez envie, vous rendre sur le site Comixtreme, je vous le recommande grandement si vous êtes un grand fan de comics comme je le suis. Bon, en attendant, je vous laisse, je m'en vais préparer une nouvelle vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, coucou tout le monde!